Et qui dit 2026 dit aussi année électorale, une année à deux élections avec les municipales et les sénatoriales, mais aussi une année marquée par les procès en appel de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Des enjeux judiciaires aux conséquences majeures avant la présidentielle. Tour d'horizon avec Arthur Delaborde. Événement majeur de l'année politique, les élections municipales des 15 et 22 mars, scrutin très attendu. Les maires restent les élus les mieux connus et les plus appréciés des Français. Derrière les enjeux locaux, une bataille nationale, dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle de 2027, où chaque parti espère créer une dynamique sur la route vers l'Élysée. En 2026, la vie politique sera également rythmée par le calendrier judiciaire, avec 2 procès en appel consécutifs à des décisions de première instance largement contestées. Celui de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen se tiendra du 16 mars au 3 juin. L'ancien président est sorti de prison le 10 novembre dernier après 20 jours de détention provisoire. Quant au procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants au Parlement européen, il débutera le 13 janvier. Condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, la chef du RN devra attendre l'été pour savoir si elle pourra, oui ou non, être candidate en 2027. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et en attendant ces prochains rendez-vous, ce nouvel objectif de Sébastien Lecornu, rendre l'action de l'État plus efficace et lisible. Il demande à ses ministres de mettre en œuvre 70 mesures concrètes pour clarifier les responsabilités de chacun. Il s'agira notamment pour le garde des Sceaux de dématérialiser certaines procédures d'état civil pour le Quai d'Orsay et le ministère de la Santé de rapprocher, voire de fusionner certaines agences, ou encore pour le ministère de la Santé de revoir les moyens alloués à la police de l'environnement.